À une centaine de kilomètres de Miami, Palm Beach, le quartier des milliardaires. Alors, on va voir, c'est un chapeau comme ça, un peu, voilà, comme ça, un truc comme ça. Hein. Dans cette somptueuse villa vit Jasmine Horowitz, une veuve, Voilà. multimillionnaire. Pour un chapeau fou, ça passe. Aujourd'hui, pour Jasmine, un déjeuner très particulier. C'est pas un chapeau qu'on peut mettre juste pour aller se promener, mais pour aujourd'hui, c'est parfait. Maintenant, il faudrait que je mette des bijoux parce que je me sens nue. Avec les chapeaux comme ça, sans bijoux. Alors, maintenant, on va mettre des bijoux que je trouve qui sont assortis. Voilà. On va mettre des boucles d'oreilles bleues qui sont assez grands, comme ça, on les voit bien. La touche de bleu, des agmarines à 20 000 € la paire. Il faut toujours réunir un grain de folie et un peu de sobriété. C'est pas évident. Ces bijoux, des cadeaux de son défunt mari, un riche joaillier disparu il y a 2 ans. Depuis, elle sort beaucoup. Mais il y a aussi des déjeuners tous les jours, tous les jours. On n'a jamais assez de tailleurs, pas jamais assez de rien. Heureusement que la mode des chapeaux, maintenant, c'est un peu estompé. Mais il y a, à Palm Beach, il y a 10 ans, ou il y a 8 ans encore de ça, il fallait avoir un chapeau différent pour chaque jour de la semaine. Alors ça, on n'arrivait pas. Voilà. Le curieux déjeuner auquel se rend Jasmine ce matin lui a coûté plus de 300 $. Et pourtant, avant de partir, surprise, elle se met à table. William, give me the rice, please. Okay, but fast. À 1 heure de son déjeuner à 300 $, menu régime, riz et jus de carotte. Ça, ce que je mange, c'est un repas de pauvres. C'est du riz brun, cuit en bouillie. Voilà, c'est pas très excitant. Je ne sais pas ce que je vais trouver à ce déjeuner. Et comme d'habitude, je parle tellement, je suis tellement occupée, je n'ai même pas le temps de manger. Comme ça ici, je mange un peu, je suis tranquille. Je ne prends pas de risques, je ne dois pas me soucier. Est-ce que j'ai oublié de manger? Ça suffit, j'en veux plus. Et on est prêt à partir, quoi, non? Et pour se rendre à son déjeuner, dans son garage, la dernière petite folie de Jasmine. Ah, j'adore, parce qu'elle est féminine, elle n'est pas grande, elle est petite, elle est très confortable. J'adore cette voiture. C'est mon grand amour. Et c'est parti. Un incroyable déjeuner, que des femmes, toutes milliardaires, tout enchapeautées. Los Angeles, dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Ce matin, dans les bureaux de l'homme d'affaires français Christian Audigier, une réunion organisée en urgence. So what are the news, Nicole? Pour le moment, on a la confirmation de Joe Pesci et Dave Stewart. Une discussion confidentielle. Pas une information ne doit filtrer. Il est 20 o'clock de obligé cake. d'attendre Sharon Stone, en fait. Ok, Sharon Stone arrive à 11h, ok. À 11h, on fait le gâteau. Je veux des coffres avec de l'or, je veux des bateaux. Il est question de stars, de gâteaux d'anniversaire et de décors féeriques. Mais ça, vous saviez pas, mais voilà. On a trouvé des vraies sirènes à Hollywood. Donc, elle va être dans la piscine. Ouais. En fait, Christian Audigier organise un anniversaire surprise pour un ami intime. Une authentique star. C'est l'anniversaire à Johnny Hallyday, c'est vachement important pour moi. Il faut qu'il soit le plus confortable possible. Je veux voir un Johnny Hallyday qui pleure ce soir-là, ok? De joie, bien sûr. Donc, je veux que tout le monde soit prêt à chanter un Happy Birthday, qu'il ait la vraie surprise, ok? C'est toujours difficile de faire des surprises à Johnny, parce que Johnny Hallyday, il a tout. Il a tout, il a déjà tout fait, il a déjà tout vu, il a déjà tout eu. Donc, c'est compliqué de lui faire un truc un peu spécial. Il a toujours eu le même gâteau avec la guitare et tout ça, donc il aime plus ça du tout, je sais. Donc, nous, on a essayé de faire des choses différentes. Un anniversaire très rock'n'roll, prévu dans moins d'une semaine dans la villa de Christian Audigier. Et déjà, les préparatifs ont commencé. Si le 65e anniversaire de la star du rock est organisé ici, chez Christian, c'est qu'une longue amitié unit les deux hommes. Comme son ami Johnny, Christian Lavignonnet est un autodidacte. En quelques années,
il a fait fortune dans la mode. Il possède aujourd'hui une dizaine de marques de vêtements, le rêve américain pour 7 enfants issus d'une famille modeste, élevé seul par sa mère à Avignon. Aujourd'hui, le petit gars du sud de la France habille le tout Hollywood, de Madonna à Sharon Stone. C'est un standing de millionnaire qu'il offre à présent à sa famille et à ses 4 enfants. Ira, sa femme, une ex-top modèle brésilienne. Les 3 plus jeunes enfants, Rocco Mick Jagger, 3 ans et demi, Vito, le petit dernier, et Dylan, 5 ans. Mais à J-7 de l'anniversaire de Johnny, pas de temps à perdre. Dans ta scène, elle est là. La photo de Johnny que tu as demandé enfant avec le Happy Birthday. Les 2 screams de chaque côté. Angélique, l'assistante de Christian. Là, je remets 2 lustres, pour que ça fasse joli, pour pas que ça fasse sombre. Toute cette partie... C'est elle qui a la responsabilité de l'organisation. Là, j'ai 25 tables rondes, un petit peu partout dispatchées. Tout ce côté-là, je vais vraiment l'habiller en caverne de pirates. Je vais asseoir des squelettes, mettre le coffre-fort avec les épées plantées dedans, le chandelier. Thème du décor de la soirée, Pirates des Caraïbes. Johnny Hallyday n'aime pas. C'est un gros problème. Si Johnny Hallyday, il aime pas. Si Johnny Hallyday, il aime pas, ça va certainement me retomber dessus. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis quelqu'un de positif, quoi. Mais ce n'est pas la seule surprise de Christian pour son ami Johnny. Pour apporter le gâteau d'anniversaire, une superstar internationale. Donc en fait, la chose la plus importante, Angélique, c'est que la surprise de Johnny, enfin une des surprises de Johnny, c'est que Sharon Stone va venir et amener le gâteau. Ah d'accord, ok. Donc il faut que quelqu'un soit avec moi en direct pour me dire elle arrive là-bas. D'accord. Je la mets au chaud. Tu sais à quelle heure elle arrive? Je la briefe, elle arrive à 11h. Il est au courant, Johnny, ou il s'en doute pas du tout? Non, il doit pas être au courant. Si personne ne lui a dit, et il doit pas être au courant. Donc on va voir, il va être certainement agréablement surpris, quoi. Sharon Stone en personne, un décor hollywoodien. Pour son ami Johnny, il espère organiser le plus bel anniversaire de sa vie. Retour à Palm Beach, près de Miami. Dans le quartier très chic des milliardaires. Ce matin, Jasmine Horowitz se rend à son étonnant déjeuner de ladies, en plein Palm Beach. Palm Beach, 10 000 habitants, rien que des milliardaires triés sur le volet. Jasmine s'y est installée avec son mari il y a plus de 15 ans. C'est fabuleux parce qu'il y a une sécurité incroyable, il n'y a pas de crime. C'est tout manucuré, c'est très bien entretenu. Au fond, c'est un petit pays de merveilles. C'est comme un coin de paradis où, au fond, rien n'est important. Malheureusement, rien n'est important, le monde extérieur n'existe pas. C'est irréel. How are you? Comment allez-vous? Now we can put the hat on because otherwise... Son chapeau, l'outil indispensable à ce drôle de déjeuner, Thank you. dans ce club très sélect. Hello. Très joli chapeau, par ici s'il vous plaît. Thank you. Car aujourd'hui, concours du chapeau, le plus fou. Un événement unique au monde. Ici, un seul objectif, rivaliser d'ingéniosité et de fantaisie. C'est pas facile de s'embrasser. C'est pas possible, il faut faire comme ça, tu sais, comme sous un parapluie. Hi, darling. Oh, lovely to see you. Ravie de vous voir. And what's your name again? Fanny Rose, je suis la femme de Tony Massina. Rien que des femmes, toutes très fortunées, épouses ou veuves de richissimes hommes d'affaires. Le déjeuner à Palm Beach, c'est l'habitude que c'est seulement de déjeuner des femmes. Parce que les hommes ont autre chose à faire. Les hommes sont supposés, voilà, peut travailler ou jouer au golf ou comme ça et s'ennuyer. Hi, Amy, how are you? Hi, darling. How are you? See you. I like your... You look so cute. You look... Come in. Entrez. Oh, très joli votre chapeau. Par ici, ravi de vous recevoir.
Et toutes ces dames se sont préparées durant des mois pour rivaliser d'originalité, surprendre, mais pas toujours avec mesure. I'm Jasmine. Jasmine. It's amazing. Can I touch it? Uh-oh, is it heavy? Sorry, because I'm sorry. C'est pas tellement pratique parce que chaque fois qu'elle tourne, alors elle me rentre dedans dans mon chapeau. Voilà. Pour avoir le privilège de participer à ce déjeuner chapeau, 300 €. Menu gastronomique, de quoi se régaler, sauf pour Jasmine. Dans mon assiette, il y a des trucs dont je me méfie. Je suis contente d'avoir pris mon petit déjeuner, entre guillemets, avant de partir, parce que c'est des choses trop sophistiquées. Alors ça ne m'inspire pas tellement. Je fais semblant, j'ai remis la nourriture dans l'assiette, comme d'habitude. C'est Madame le juge, déjà au travail. C'est elle qui va désigner le plus beau des chapeaux. Entre le flamant rose, le jardin d'hiver et les autres, la compétition s'annonce serrée. Mon chapeau, c'est le système solaire. Et moi, je suis le centre de l'univers. Il y a des enfants, des gens qui travaillent, il y a aussi des alligators. C'est amusant. Et c'est tellement Palm Beach. C'est un groupe qui n'a pas de préoccupations journalières, probablement comment joindre les deux bouts, comment arriver à la fin du mois. Alors ils vivent un peu en marche. Madame Horowitz, vous avez gagné le 2e prix. Surprise! To me? Oui, vous avez gagné. I won? I don't believe it. What I won? Ce prix pour cette jolie dame avec le plus beau chapeau. What did I win? Oh my God! Iris, I mean, I'm touched. My God! Vous faites beaucoup pour nous et vous êtes tellement belle. I don't believe it. Très applaudi, le premier prix, couleur rose bonbon. Une photo pour la presse locale. Mais qui est donc Jasmine Horowitz? Dans les années 80, elle épouse celui qui va la rendre riche, Fred Horowitz, joaillier américain et millionnaire en dollars. Avec lui, elle fait son entrée dans le grand monde entre Monte-Carlo et Miami. Le conte de fées commence pour cette jeune femme d'origine polonaise qui n'est alors que chroniqueuse mondaine pour une télé monégasque. 21 ans de mariage, mais pas d'enfant. Après le décès de son mari il y a 2 ans, elle devient riche, mais seule. Suddenly to be all by myself, you know, in the house and eat by myself. It's a lot of trouble to be alone. Sometimes I think some women, I mean, they do quite well. Tu sais, il y a des femmes qui aiment la solitude. On essaie quand même de se construire une vie qui soit supportable. Alors, c'est très important de ne pas être seule pour une femme. Et c'est pas tellement évident, parce que les hommes qui sont vraiment fabuleux, ils sont tout pris, ils sont mariés la plupart du temps. Et ceux qui sont libres, ils sont pas vraiment fabuleux. Alors il faut voir. Aujourd'hui, pour Jasmine, un objectif, trouver l'amour. Et justement, dans quelques heures, elle a rendez-vous avec un homme qui pourrait bien changer sa vie. Ce matin, à Los Angeles, Christian Audigier a rendez-vous avec Johnny Hallyday à quelques jours de l'anniversaire surprise de la rockstar. Au programme, course en off-road. Ça va me permettre en fait de déstresser avant l'anniversaire. Et Johnny a la même voiture, une réplique des années 30 remise au goût du jour. J'adore, c'est comme une moto en fait. Elle fait plein de bruit et elle arrache. Privilège rare. Pénétrer dans cette propriété où s'est installée la rockstar avec Jade et Laetitia. Ouais, on vient d'arriver chez Johnny. Alors elle est comment sa maison, vous connaissez? Ah, elle est top, bien sûr que je la connais la maison. C'est une maison de rockstar qu'il a. Une villa que Johnny a entièrement fait refaire à son goût. Plusieurs mois de travaux, son nouveau refuge californien. Ici la terre est rouge,
de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge, à Monument Valley. J'arrive en retard, Lego. Comme d'habitude. Alors, comment ça va? Tu vas bien? Philippe, le décorateur. Alors Philippe, comment tu vas? Bien. Et Johnny est très fier de son intérieur. On a fini pratiquement. Ah bah oui, c'est bien ce qu'il m'a fait à la maison. J'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah. J'avais pas vu, moi, la table. Et la cheminée en croco, là. Alors ça, je l'ai jamais vu. Bravo. Hein. Tu l'as pas chez toi, ça? Ah non, j'ai pas. Non. Non, ben, je veux pas faire la même chose. Ah, t'as raison. Chez toi, chez Christian. En fait, mais Johnny, il est beaucoup plus rock'n'roll que je le suis aussi. Hein. C'est pour ça. Et le canapé, il est de fou. Tu rigoles ou quoi? Quoi? C'est toi le rock'n'roll. Plus gentil que toi, il n'y a pas. Hein. J'entends mille histoires dans les champs oubliés. Du bleu, du rouge, puis du noir. À Monument Valley. Quand j'ai acheté la maison, c'était une maison qui était un peu triste. Ça ne me correspondait pas tout à fait au point de vue décoration. Et puis j'en ai longuement discuté avec Philippe. Et puis on a complètement changé toute la décoration. C'est-à-dire on a mis sur les colonnes et sur les murs, on a mis du croco. Petit à petit, on a aménagé tout ça. Et puis ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité. Et puis un peu à celle de Laetitia aussi. Chic, en étant quand même un peu le côté un peu rock'n'roll quand même. Pour moi, Los Angeles, c'est un petit peu détente, vacances et en même temps travail. Parce que comme je répète avec les musiciens ici quand je fais des spectacles, et en même temps, j'enregistre mes albums ici. Donc, je mélange les deux. Et puis moi, ici, ça me permet d'avoir mes motos, mes voitures. Pour moi, c'est l'idéal, en tout cas. Bon. Vous avez vu la cuisine? À la cuisine, je ne l'ai pas vue non plus. Pijade, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Alors ça, c'est de folie, John. Moi, j'adore ça, là. J'adore. Ça, c'est vraiment un truc pour toi, ça. Le Fisher Price. Et Steve Tyler, jeune. Ah ouais. Elvis. Ah, mais j'avais pas vu celle-là, Johnny. Ah bah ouais. Ça, c'est une photo mythique pour moi. Hein. Ah oui. Tu sais, elle est devenue mythique pour moi. Ah, c'est gentil, tu l'as mis dans la cuisine. Bah ouais, bravo. Je bouffe en face de ta gueule tous les jours. Et c'est parti pour une journée entre amis et en Haute-Rhône. Les petits bolides au look années 30. On va aller prendre notre rock. Le sien est prêt ou pas alors? Bah le mien est en bas, ouais. T'as le tien? Ah bah bien sûr. Bon bah alors on va y aller. Et le mien, tu l'as vu ou pas? Ouais, le tien, ouais. T'as encore mis ton nom dessus? Bah ouais, comme ça. En cas que je me perde, tu sais, ils savent me ramener. À Palm Beach, la riche veuve Jasmine Horowitz rentre précipitamment chez elle. Ce soir, elle organise un cocktail important. Seule depuis plus de 2 ans, elle cherche l'amour. Et les mondanités sont pour elle l'occasion de faire des rencontres. Mais surprise, en arrivant chez elle, Eric, l'un de ses fervents prétendants. Ils se sont rencontrés il y a 2 mois. Eric n'est pas fortuné, mais très amoureux de la riche héritière. Et s'il fait cette visite éclair, c'est pour annoncer à Jasmine qu'il est malade. Impossible pour lui de venir au cocktail de ce soir. Une petite grippe qui tombe à point pour Jasmine. Tu comprends, moi je suis toute nouvelle dans ce jeu. Je t'ai mariée toute ma vie, d'accord? Alors ça, et comment dire ça? C'est mon amant, voilà, on dit ça, c'est mon amant. Mais, mettons ça comme ça, attends. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'intéresse beaucoup plus que lui. Parce qu'on a beaucoup plus de compatibilité. C'est tout nouveau. Je l'ai connu il y a... Jasmine est troublée, car l'homme qui l'intéresse vraiment a promis de venir ce soir. Plusieurs mois qu'elle attendait cette nouvelle rencontre. Ici, dans moins de 2 heures, une 50aine d'invités triés sur le volet. Alors, le personnel de maison s'affaire pour recevoir le tout Palm Beach. Dans la salle de bain, Jasmine est un peu tendue.
Ce soir, une nouvelle histoire d'amour va peut-être se nouer avec l'homme de ses rêves. Comme ça, on sera un peu zébré ce soir. Alors, est-ce que ce soir, il y a peut-être le grand amour? Mais toujours, il faut toujours avoir l'esprit ouvert, il faut avoir la tête ouverte, il faut avoir l'attitude accueillante. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera un autre jour, mais on va voir ce qui se passe ce soir. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, William, everything under control? Oui, Madame Horowitz. Okay. Tout se passe bien, j'espère. Hein? Ça. Can one of the guys light the candles? Oh, William is going to light. Bougies parfumées, Okay, we have lumière tamisée et musique d'ambiance. Le décor idéal pour une agréable soirée. Et Jasmine l'espère, pleine de surprises. My favorite people. Bonjour, comment allez-vous, Jasmine? Banquiers, riches industriels, avocats de renom, tout le gratin de Palm Beach s'est donné rendez-vous chez Jasmine. Personne n'a voulu manquer cette soirée très chic. Ambiance très Palm Beach et une fantaisie pour faire parler de sa soirée dans les dîners en ville. Les danseuses classiques du ballet de New York. Pour l'instant, pas de trace de celui qui fait battre son cœur. Alors en attendant, elle papillonne. Mais coup de théâtre. Eric. Celui qui ne devait pas être là, son plus fervent prétendant, il est remis de sa grippe. Moment de panique pour Jasmine. Direction le petit salon. Et coup de téléphone en urgence. Etsko, darling, how are you? En ligne, l'homme de ses rêves. Et une confirmation, il est bien en train d'arriver. Mais problème. Okay, because I have a lot of people to... Eric surveille sa belle. Alors Jasmine change de ton. And what is the name you said? Okay, bye. Alors, tu es bien guéri, tu as une bonne mine, hein? Tu es tout renouveau, non? Tu es très chic, hein? C'est bien. Et la grippe, c'est parti, non? Plus ou moins. Oui, pas de fièvre. Petite grippe. Alors, évidemment, il est tout de suite arrivé pour voir si c'est à qui j'ai appelé. Il est jaloux, il est jaloux. Bon, ça c'est humain, ça c'est d'accord, parce que si on tient une personne, mais tout de suite arrivé pour voir, hein? Elle est gentille, elle est douce, elle a beaucoup de classe. Elle peut se débrouiller dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pas aimer. Hein? Eric est amoureux, mais c'est lui que Jasmine attendait et pour qui son cœur bat. Il va bientôt pleuvoir. John, 55 ans, un ténor du barreau de New York. Où est-ce que je peux poser ça? We put it right here. Oui, il me plaît. Comment tu le trouves? Non, pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup, voilà, il a... Oui, c'est bon. John, enfin là. Jasmine, la riche héritière, semble conquise. Peut-être les prémices d'une idylle. Mais nouveau problème, Eric n'est jamais très loin. Il sympathise même avec son principal rival. Normalement, il n'aurait pas dû se voir. C'était pas prévu comme ça. Moi, je croyais qu'un attrapait une grippe et que c'était ça, qu'avec la grippe, il n'allait pas se montrer. Et ça n'a pas marché. Je dirais qu'elle est vraiment charmante. Vraiment charmante. Charmant. Elle a l'air de tout faire parfaitement. Donc, c'est une femme parfaite. Et avec beaucoup de classe. Mais elle est superbe. 2 chevaliers servants,
De quoi émoustiller la riche héritière. Une véritable scène de vaudeville. On va mettre un peu du thé de gingembre dans les verres à vin. Comme ça, on triche, non? Oui, oui, ça va très bien, toi. Oui, tu es bien remis de ta grippe, n'est-ce pas? La grippe, il n'y a pas de grippe. Voilà, moi, je vais me saouler. Thank you very much. Thank you. Tu peux manger quelque chose ou tu fais attention? Non, non, fais attention, c'est mieux. Hein? Il est adorable, mais il se mêle trop de ma vie. On ne peut pas être en contrôle de la vie d'une personne. C'est ma vie et c'est pas comme... Parce que même mon mari, au bout de 20 ans, il n'était pas aussi possessif que ce garçon ici. Mais déception, John, lui, tire sa révérence. Fin de cocktail, et pas le choix. Jasmine va finir tranquillement la soirée avec Eric. Demain soir, nouvel espoir de rencontre, la riche héritière est invitée au grand bal de Palm Beach. À Los Angeles, chez Johnny Hallyday. Pas question pour Christian Odigier de parler de l'anniversaire surprise qu'il prépare pour Johnny. Il a un moteur le double du mien. Aujourd'hui, c'est détente en Haute-Rhôde. Ben, c'est le folie, c'est-à-dire c'est un engin de fou, ça. Ça doit arracher, quoi. Ça, c'est le Johnny qu'on aime, le Johnny avec ses épaules de cuir, qui va prendre sa voiture et enfoncer les kilomètres. Ben alors, allons-y. Hein. OK. Donc, on fait la course. Hein. T'as combien de chevaux, toi? Ah, moi, j'ai rien, j'ai le quart de ce que tu as. Je dois avoir 260, peut-être 300 chevaux si je cherche bien. Well, East Coast girls are hit by pour accompagner Johnny dans les rues de Los Angeles, son assistant personnel. Et leur grand plaisir, faire la course. Johnny a gagné la course. Il est flamboyant, Johnny. C'est le flamboyant, c'est le prince des tumultes, en fait. Et il va toujours à fond, cheveux dans le vent. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Laquelle tu prends, la 2, Johnny? Il est où, ton truc? 91. Vas-y. Fais gaffe au cuir. Vas-y. Image insolite. Johnny Hallyday dans une station-service, parlant mécanique. Mais ce que j'aurais aimé, c'est avoir un truc comme toi devant, là. Ben ça, tu le fais. Parce qu'il fait bas, le moteur, non? C'est un booster, ça, tu le fais rajouter. Ah ouais? Tu peux rajouter sur ton moteur. Je vais le faire péter. C'est un booster, ce qui te permet d'avoir... le booster, ça te permet d'avoir, quand tu as pris à fond, compression. Ouais, j'adore. C'est le principe des avions, la réaction. Toi, tu as ça. Ouais. Tu as rajouté ça? Juste ça. En fait, c'est Johnny là qui m'a addicté à cette voiture. Parce que le jour où il est allé la faire construire, il est allé voir... Comment toi, tu n'as pas de retraite, ce que tu vas venir. Et donc, je m'en suis fait péter un, tu vois. On peut se faire des balades, c'est cool. C'est le rêve de gosse qu'on a toujours eu, qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune et puis qu'on se fait sur le tard. Vaut mieux commander vieux motard que jamais. Et le grand plaisir de Johnny à chaque fois qu'il vient à Los Angeles, pouvoir se balader presque comme tout le monde. Hi guys, Johnny Hallyday? Visite chez le plus célèbre des barbiers de Los Angeles. Old school, et là, barber. Et like this one, the good luck one, tu vois. Et pour Christian, difficile à croire. Lui, le petit gars d'Avignon, aujourd'hui avec Johnny Hallyday. C'est comme un rêve de gosse, ouais, que je réalise.
commencé gamin, je collais les posters dans ma chambre. J'ai chanté les chansons de Johnny à tue-tête devant ma glace. Et aujourd'hui, c'est mon pote, quoi, c'est mon poteau. Et il me le rend bien, c'est surtout ça, quoi. C'est pas que j'aime pas le faire tout seul, c'est que je me fais des trous, moi. Ça fait très mal. Thanks, man. Thanks. So Johnny, putain, tu m'as encore fait un après-midi génial, quoi. Donc, Dans quelques jours, ce sera à Christian d'offrir à Johnny l'un des plus beaux anniversaires de sa vie. Et les autres, ils vont pas nous faire faux bon? Retour à Palm Beach. La maison de la riche héritière Jasmine Horowitz. Et ce matin, curieuse ambiance. Séance de yoga. Car en ce moment, Jasmine est nerveuse. Elle est toujours à la recherche du grand amour et elle veut être en forme pour le grand bal qui réunira ce soir le tout Palm Beach. Elle espère y rencontrer quelqu'un. Très important, parce qu'on va apparaître de son mieux. On va avoir du succès, surtout une femme seule. Et pour avoir du succès, il faut... Bon, l'aspect extérieur, ça compte beaucoup, mais il faut avoir des réflexes rapides, il faut faire une belle conversation. Parce qu'au moment qu'on fait ça, il n'y a plus rien. Ce soir, c'est peut-être le grand soir pour Jasmine. Alors, elle sort le grand jeu. Émeraude, parure de diamant, tout y est. Il ne reste plus qu'à trouver le chevalier servant. C'est pas vrai, mais regarde-moi ça, mais... Oh. Et pour ça, il y a Eric, son prétendant. Attention, parce que c'est non, parce que ça tient, je sais pas combien ça tient ma coiffure, alors évidemment, c'est... Très amoureux de Jasmine, il est prêt à tout pour lui faire plaisir. Eric sera très bien là. Là, parmi ces gens, ça ira très bien, puis il danse comme une merveille. Eric pour la chaperonner, mais c'est encore un autre homme qu'elle a ce soir en tête et qui sera sans doute au bal. Oh là là, on dirait Breakfast at Tiffany, comme c'est bien. Et c'est parti pour une grande soirée de gala à Palm Beach. Un cadre somptueux pour l'un des événements les plus mondains de l'année. Arrivé à Mar-a-Lago, l'ancienne demeure privée de Donald et d'Ivana Trump. Lambris, dorure. Ici ce soir un bal de bienfaisance au profit de la lutte contre l'alcoolisme. Un luxe impressionnant pour accueillir les 300 invités les plus grosses fortunes de la ville. Mais ce soir dans cette salle, pour Jasmine Horowitz, il y a un homme qu'elle rêve de rencontrer et pour qui elle a le béguin. Même si Eric est là, à peine arrivée, elle se renseigne sur sa présence auprès d'une amie. Oui, je sais qu'il est là. Oui, tu dois le faire. Tu as parlé avec la dame du ballet? Non, tu restes ici un moment. Je dois aller saluer quelqu'un, mais je vais seule, d'accord? Tu restes ici. Nonchalance apparente, surtout avoir l'air naturel, pour croiser par hasard celui qui fait battre son cœur. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Et ça marche. Christopher, un membre de la famille Kennedy. Oui, vraiment. J'étais moi-même drogué et alcoolique. Oui, c'est vrai, j'étais un superbe toxico jusqu'à mes 30 ans. Là, je suis sobre depuis 22 ans. Et Eric qui attend, comme toujours. Vous habitez à Paris? À peine quelques minutes de conversation et Christopher prend congé. Il est venu accompagner.
Heureusement, pour danser avec Jasmine, il y a le fidèle Eric. Et c'est en sa compagnie qu'une fois de plus, elle va poursuivre la soirée. Ah, elle est fabuleux comme danseur, il n'y a rien de mieux. Ouais, regardez elle, hein? Comme danseur, j'ai pas dit autre chose. Le cœur de la riche héritière semble encore apprendre. Dis-moi, la coiffure, tu aimes ma coiffure? Oh, super. Pour la séduire, la danse ne suffit pas. Alors Eric devra sans doute trouver d'autres armes. Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Jolie fille, 2 limousines. Et pourtant ce soir, Murat Atik et sa femme ont moins d'une centaine de mètres à parcourir. C'est un luxe. On est dans un pays de luxe, on va pas se gêner. Alors on va faire 30 mètres, mais d'arriver avec 2 limousines. Il pleut. Ah ouais. Il pleut, les brochingues et tout, comment on fait? Il pleut, 30 mètres, c'est comme ça après. 4 femmes, un homme, le quotidien de Murat Atik. À 37 ans, Murat est l'un des rois des nuits parisiennes. Il possède la plus célèbre et la plus chic des boîtes de striptease de la capitale. Une escorte de charme pour une soirée importante. On y va? Allez, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. Arrivée de star dans un cabaret parisien. Ce soir, on va élire ici l'homme de la nuit. Merci. Hein? Murat a été sélectionné pour faire partie des finalistes. Une soirée de gala qui pourrait déjà couronner sa jeune carrière dans le microcosme parisien. Ce soir, on va couronner le professionnel le plus dynamique des nuits parisiennes. Un patron de boîte de nuit ou un promoteur de spectacles de cabaret. Pour Murat, l'occasion de briller devant ses pairs. Et pour présenter la soirée, l'humoriste Yves Lecoq. On a créé les trophées de la nuit. Les nominés du trophée de la personnalité de l'année sont Dove Atia, André Dubarreau, Murat. Jean-Louis Murat du Pink Paradise. Murat a gagné, c'est le lauréat 2008. Et ses premiers mots de remerciement sont en turc. Hoş geldiniz bu akşamlar. Bunun için çok teşekkür ederim. Parce que la France, c'est aussi l'Europe, même sans la Turquie. Moi, je suis d'origine turque, j'ai une culture française. Et je fais du spectacle en France depuis 25 ans. Thank you everybody, mon associé Patrick. Les artistes du Pink Paradise et ma femme Joanna. Thank you. Et votre enfant, maintenant sur scène. Merci, monsieur. Félicitations. Ce soir, ce jeune homme d'origine turque savoure son plaisir. Car il y a encore quelques années, il n'aurait même pas imaginé cela possible. Je suis super ému, je suis super ému. Et je crois que c'est génial, c'est une reconnaissance du métier. En plus, il n'y a que le métier qui vote. Revenir, eh bien... Ceux qui votent, c'est 1500, 1800 exploitants de nuit, donc ça me fait plaisir. Voilà, ça, c'est vraiment plaisant. Car l'histoire de Murat commence ici, dans un petit village de Turquie. Une maman qui abandonne le foyer familial alors qu'il n'a que 2 ans. Et un père ouvrier qui se saigne aux 4 veines pour l'élever seul. À 5 ans, c'est l'exil vers la France avec son père. Après des études de droit, Murat a des rêves de grandeur. Il s'essaie au métier de comédien, puis à celui de footballeur. Mais c'est le monde de la nuit qui lui apporte le succès. Il commence comme serveur dans les bars. Il est aujourd'hui copropriétaire de ce cabaret, la plus célèbre des boîtes de striptease parisiennes. On dirait une marche nuptiale, non? Très bien la marche nuptiale, très bien. Et ce soir, après avoir décroché le trophée de l'homme de la nuit, au travail, dans son cabaret du beau monde. Équipe du Stade français, bienvenue. Comment ça va? Vous gagnez beaucoup de matchs en ce moment, hein. Attention. Hein. Célébrité et érotisme.
Un savant cocktail qui assure le succès du club. On doit être à 350, 380 au compteur. Bon voilà, c'est la grosse limite là. Au programme, des filles super sexy qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, Murat s'affiche avec le tout Paris. Une réussite impensable lorsqu'il s'est endetté pour reprendre le club. Je l'imaginais même pas il y a 3 ans. Hein. Je vous explique, il y a 3 ans, j'étais à la rue totale. Je squattais dans des apparts. Il m'est arrivé pendant même une période de dormir dans ma voiture. Sinon, j'aurais dormi sur le trottoir. Et ça a duré 1 an et demi, hein. C'est pas 2 jours. J'avais 2 années de retard sur mes loyers, moins je sais pas combien sur mon compte. Non mais c'est comme ça. Du jour au lendemain, on n'est plus à la mode. Du jour au lendemain, notre mode est passé. Donc tout peut s'écrouler assez facilement. On bâtit des empires de sable. Hein. Et justement, son prochain challenge. Monter un show pour le Festival de Cannes prévu dans 1 mois. La terre entière sera là. Pour Murat, une occasion de plus de se faire connaître. Los Angeles, chez Christian Audigier, à la veille de l'anniversaire qu'il organise pour Johnny Hallyday. Et à 11h, elle vient et c'est elle qui amène le gâteau pour Johnny. Parmi les surprises, le décor vient d'arriver. Les accessoires qui ont servi au tournage de Pirates des Caraïbes, le film avec Johnny Depp. Vous êtes très fort. Normal, il est turc. Ah, c'est du plastique. Mais qu'importe. Suffisant pour créer l'atmosphère voulue par Christian. L'encre du bateau pirate, c'est mon préféré. Des squelettes, mais pas n'importe lesquels. Ça, c'est un ancien président. Un président décédé. Lequel? Nixon. Et pour vérifier que ce décor va convenir à Johnny, visite discrète de celle qui le connaît le mieux, sa femme Laetitia. Donc Laetitia, c'est toi la première qui voit ça de la soirée. Donc si tu as des choses que tu aimerais changer, tu vois. Salut Dylan. Dylan, l'un des enfants de Christian. Tu as vu cette dégaine qu'il a? Il parle bien français maintenant. Ouais, il adore. Alors voilà où la soirée va se passer. Et là, tu fermes la piscine? Non, elle n'est pas fermée du tout. Ici, il y a une sirène. Tu as les photos? Ah, t'as des sirènes? Non. Oh, c'est beau. Attends, des sirènes. Mais c'est des vraies sirènes. Wow, des vraies sirènes, tu vas pas le croire. C'est génial. T'es trop fort. Donc le thème, c'est pirates. Donc tu vas avoir tout ça avec des têtes de mort, avec des trucs un peu comme Johnny l'aime, là, tu vois, ces têtes-là. Un peu des squelettes dorés. Il faut être sûr. Qu'est-ce que vous pensez du thème pirate? Oh, c'est super. Non, c'est super, surtout s'il y a des enfants et tout, ça fait rêver. C'est un monde un peu de Disney, un peu magique. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir maintenant? T'as vu les surprises? Où ça, là-bas? Jade, la fille de Laetitia et de Johnny, sur les épaules d'un proche de Christian. Il y a le squelette. Visite. Tarzan des mers, t'as vu Tarzan des mers? Et petite pointe, le capitaine Crochet, d'inquiétude. Ça, c'est le gâteau de Johnny. Ok, waouh. Donc c'est un gâteau qui rend comme ça. Ça change de guitare. Hein. C'est des têtes de mort, il va adorer. C'est la première fois qu'il aura des têtes de mort. C'est la première fois. Les squelettes. Ça va ma puce, t'as plus peur? Bon, d'accord. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir maman? Oui. T'as vu les grosses surprises pour ton papa? Ça va être sympa, hein? Ça va être très rock'n'roll, hein? Est-ce qu'il se doute un peu de quelque chose, votre mari? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Christian. Il sait que c'est son anniversaire. Moi, personnellement, j'ai rien dit. Ouais, bon, moi, j'ai un peu dit quand même. Voilà, j'en étais sûre. Non, parce que Johnny n'aime pas les surprises. C'est un problème. Ouais, c'est mieux de le briefer. C'est un problème, donc c'est mieux de lui dire qu'il va y avoir une soirée, que c'est Christian qui s'est occupé de tout, que pour une fois, c'est pas moi, que j'y suis pour rien. Et que c'est son ami qui s'est occupé de tout pour lui, voilà. Angélique! D'accord, il n'y avait pas de raison de pleurer, chérie. Alors, est-ce que Jade a prévu un cadeau pour son papa? Oui, bah alors c'est la fête des pères dimanche.
Et elle a fait un cadeau pour son papa. Et à l'école, elle a réalisé un cadeau pour la fête des pères. Waouh! C'est quoi le cadeau, Jade? Jade, c'est quoi le cadeau pour papa pour la fête des pères? Parce qu'il est emballé, je l'ai pas vu, moi. Tu sais ce que c'est, mon amour? Enlève le bibou. Oui. C'est quoi, chérie, le cadeau pour papa? Je sais pas. Ah, tu te rappelles plus? C'est un dessin? Oui. Voilà, c'est un dessin. Bien sûr, elle me l'a dit. Elle te l'a dit, toi? Bah, elle me l'a dit à moi, parce que je suis tonton tranquillo. Voilà. Tu diras à maman? Oui. Voilà. Jade vient de finir l'école aujourd'hui, c'est des grandes vacances. Et alors, est-ce que votre cadeau à vous, c'est surprise? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, mon cadeau n'est pas prêt. J'ai juste une photo. Et ça sera un cadeau pour la scène, pour la tournée de 2009. C'est une manchette en cuir avec une énorme tête de mort. Oh, wow. Tu vois, on est dans le thème de la soirée. Ouais, exactement, on reste dans la tête de mort. Ouais, et c'est en fait. Moi, j'adore les anges, mais mon mari, il aime les têtes de mort. En même temps, c'est ange ou démon? Ouais, c'est ange ou démon. C'est belle comme un cœur, là, dis donc. Jade, le grand bonheur de Laetitia. Mais ce n'est pas le seul. Un autre enfant compte aussi pour elle. Christian vient de lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera là demain soir pour l'anniversaire de Johnny. Moi, je vais avoir le cœur qui bat parce que Christian a permis de réaliser le rêve d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël. C'est un petit garçon malade. Et Raphaël, c'est un bon petit soldat. C'est un petit garçon dont on s'occupe depuis 7 ans maintenant. Qui est fan de Johnny et qui a un cancer. Il sera là demain pour l'anniversaire de Johnny et ça c'est... Ça va être une surprise. Je sais que Johnny n'est pas au courant et ça va... Johnny, ça va être magnifique. Alors voilà, il y a des stars, il y a des invités et tout, mais moi c'est... Le plus important, c'est le petit Raphaël qui a 11 ans. Raphaël Carpentier, au milieu de sa famille dans sa maison d'Annecy. Une enfance simple, une maman femme de ménage, mais depuis sa naissance, Raphaël souffre d'un cancer de la peau. Et l'une de ses raisons de vivre, connaître Johnny Hallyday. Un vœu exaucé il y a 7 ans, grâce à l'association Rêve d'enfant. Depuis, il fait presque partie de la famille de la star. Non, le petit en limousine aussi, mais c'est génial. Oh non, mais c'est incroyable. T'imagines, il n'a jamais voyagé, il débarque comme ça, Los Angeles, la cité des anges. Et justement, Raphaël arrive dans la Cité des Anges avec sa maman. Pour le déposer à l'hôtel, cette limousine, réservée par Christian. La première fois qu'il pose le pied sur le sol américain. Le top départ d'un week-end à Los Angeles pour l'anniversaire de Johnny Hallyday. Oh, écran plat. C'est super beau. Ouais. C'est inimaginable de vivre un truc pareil. Si on nous avait dit ça il y a 4 ans, quand il était malade, je lui disais, tu imagines si un jour on va chez Johnny et tout, il me disait, arrête maman, tu me fais du mal, il me disait. Puis en fait, tout ce que je lui racontais comme ânerie pour le motiver à l'hôpital, tout arrive. Ouais. Comme quoi, hein, c'est bien de rêver. En plus, ça aide à guérir, donc... c'est vraiment top. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu aimes chez Johnny Hallyday? Ben, tout. C'est-à-dire? Ben, sa gentillesse, sa musique. Bon, alors demain, tu vas voir Jadou à l'anniversaire? Pour Raphaël et sa maman, Johnny est devenu un ami de tous les instants. Ils nous invitent à toutes les fêtes maintenant, donc ils savent que... Enfin, ils savent, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont le moteur de Raphaël. Et je ne pense pas qu'ils aient conscience de l'impact que cette rencontre a eu sur Raphaël. Ça lui a vraiment sauvé la vie. Et on leur dit à chaque fois, mais vous ne vous rendez pas compte? Ils disent, oh, mais c'est rien, mais pour nous, c'est massif. Ils nous ont rendu notre enfant, donc... À Los Angeles, c'est le grand jour. L'anniversaire surprise de Johnny Hallyday, c'est pour ce soir. Et voici le cadeau déniché par Christian Odigier pour son ami Johnny. Un modèle unique. Tu as vu ça, Ira? C'est rare, quoi. Il n'y en a pas des motos comme ça. Et moi, je sais qu'il va vachement aimer. C'est le logo spécial Johnny Hallyday.
Avec la même typo à l'arrière. 43, oui. 1943. En plus, ça fait chiffre de compétition. S'il se doute que c'est une moto, peut-être parce que l'an dernier, j'en ai offert une. Non, il va dire, il va pas me offrir une autre moto. Mais je sais qu'il adore ça. Il en fait la collecte, quoi. Il a toujours eu des garages pleins de motos. Et celle-là, c'est même une moto qui peut se servir au Stade de France. Une autre commande spéciale, le gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau au chocolat, ça s'appelle le velours rouge. On a mis des pirates rock'n'roll, c'est plein de crème et de fruits rouges. 65 printemps et presque autant d'années de carrière au Zénith. Pour tous, Johnny est un phénomène. Robin est le guitariste de la star depuis 15 ans et il n'en revient toujours pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? C'est hallucinant. Ça fait 15 ans que je le suis. Et ça ne s'arrête jamais. Je pense qu'il va mourir un jour sur scène. Il me l'a dit d'ailleurs. Je vais mourir sur scène. Au même moment, Ah, Walt Disney. sur Hollywood Boulevard, Raphaël, l'invité spécial de Johnny Hallyday, et sa maman. Ah, les Simpsons. Là. Et tous ces noms de stars américaines sur les trottoirs, c'est Hollywood. Ah non, vraiment là, c'est un grand rêve. C'est génial. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un après-midi avec des héros de fiction, avant de retrouver ce soir Johnny en chair et en os. Ben là, il est super content, même s'il est un peu fatigué par le décalage horaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, il me dit on n'arrive pas à réaliser qu'on est aux États-Unis. Et enfin, c'est une grosse déconnexion par rapport à son quotidien. On va rentrer à la maison, ça va être... on va regarder les photos et puis il va expliquer tout ça à son père et à son frère. Donc là, c'est sûr, c'est tout gravé en mémoire. Il n'y a pas de problème. Chez Christian Audigier, le décor est planté. Il faut maintenant l'animer. Je suis Lindine, la sirène. Je nagerai toute la nuit dans la piscine pour votre plaisir. La sirène imaginée par Christian, elle passera la soirée dans la piscine, une reine de l'apnée. Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et demie. Il va être fou de joie, Johnny. Moi, je pense qu'il s'attend à un truc avec 50 personnes, bon dîner, et on va gratter la guitare un plug, là. Il croit qu'il n'y a pas le son et tout ça, quoi. À la tombée de la nuit, ce décor, il va être... Wow! Célébrité, musicien, Johnny ne s'y attend pas. Mais ce soir, il va vivre un grand moment. À Los Angeles, dans moins de 2 heures.